Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une leçon de vocabulaire intitulée Les synonymes et les antonymes. D'abord, commençons par connaître qu'est-ce qu'un synonyme. Donc, les synonymes, ce sont des mots de sens voisin. Elles permettent d'éviter les répétitions dans un texte. Exemple, le verbe haïr, qui appartient au deuxième groupe. Son synonyme, c'est le verbe détester. Par exemple, le verbe haïr, les enfants haïssent leurs voisins. Ça veut dire, ils détestent leurs voisins. Donc, les synonymes sont des mots de sens proche. Deux mots sont des synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne ou la même idée et qui sont de la même classe grammaticale. Cela veut dire de la même nature. Prenons ces exemples. Le mot détruire, son synonyme, c'est le mot démolir. Les deux mots appartiennent à la même classe grammaticale. Ils sont tous les deux des verbes. Le mot content, son synonyme heureux, joyeux, gai ou bien satisfait. Donc tous ces mots, ils ont la même nature. Ils sont tous des adjectifs. Le nom péril, son synonyme, c'est le nom danger. Et l'adverbe rapidement, son synonyme, c'est l'adverbe vite. Très bien. Donc, aussi, deux synonymes peuvent appartenir à des niveaux de langue différents. Et on sait qu'il y a 3 niveaux de langue. Prenons ces exemples. Il peut être ce niveau de langue soit un langage soutenu, ou bien un langage courant, ou bien un langage familier. Par exemple, le mot insoufflé, qui appartient au langage soutenu, et peut avoir comme synonyme un mot qui fait partie du langage courant, une gifle, ou bien il peut avoir un autre synonyme qui appartient au langage familier, le mot une baffe. Donc un soufflet, une gifle, une baffe, ce sont des synonymes. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Tous les trois, ce sont des noms. Très bien. Maintenant, passons à l'antonyme. Qu'est-ce qu'un antonyme? Un antonyme est un mot de sens contraire et qui est de même catégorie grammaticale. Prenons ces exemples. Le mot allumer, son antonyme, c'est le mot éteindre. Tous les deux, ils ont la même nature. Ça veut dire, ils sont tous les deux des verbes. Rapidement, son antonyme, c'est lentement. Tous les deux appartiennent à la même classe grammaticale. Ils sont tous les deux des adverbes. Le nom vie, son antonyme, c'est le nom mort. Et l'adjectif facile, son antonyme, c'est l'adjectif difficile. Très bien. Donc aussi un antonyme peut se former à l'aide d'un préfixe. Ça veut dire un adjectif ou bien un adverbe. Ça veut dire un mot. Je peux lui ajouter un de ses fixes et j'obtiens un antonyme. Ces préfixes sont a, un avec m, de accent, de accent s, dis, ir, il, me accent, mal. Prenons ces exemples. L'adjectif normal, son antonyme, c'est anormal. Donc, je peux conserver le mot radical, normal, et ajouter le préfixe a pour obtenir un antonyme.
Visible, son antonyme, c'est invisible. Donc, voilà le radical visible. Je lui ai ajouté un préfixe « un » au début pour obtenir l'antonyme de visible. Donc, visible, son antonyme, c'est invisible. Prudent, son antonyme, c'est imprudent. Et pourquoi j'écris IM qui était IN? Parce que prudent commence par P. Et quand le mot commence par P, ou bien B, ou bien M, N toujours devient M. Donc, prudent, imprudent. L'antonyme de faire, c'est défaire. L'antonyme de obéir, c'est désobéir. L'antonyme de apparaître, disparaître. L'antonyme de responsable, irresponsable. L'antonyme de lisible, c'est illisible. Qu'est-ce que ça veut dire lisible? Une écriture lisible, ça veut dire bien soignée, que je peux la lire. Son contraire, ou bien son antonyme, c'est illisible. L'antonyme de content, c'est mécontent. Et l'antonyme de heureux, c'est malheureux. Très bien. Aussi, certains mots qui s'opposent peuvent être des antonymes. Prenons ces exemples. L'antonyme de blanc, c'est noir, c'est tout à fait différent de lui. L'antonyme de homme, c'est femme. L'antonyme de tard, c'est tôt. L'antonyme de dormir, c'est se réveiller. L'antonyme de vieux, c'est jeune. Guerre, son antonyme, c'est paix. Loin, son antonyme, c'est près. Et commencer, son antonyme, soit finir, terminer ou bien achever. Et qu'est-ce qu'on distingue? C'est comme les synonymes. Par exemple, ici, un adjectif. Donc, son antonyme ici aussi, c'est un adjectif. Ils appartiennent tous les deux à la même classe grammaticale. Donc, adjectif, adjectif, nom, nom, adverbe, adverbe, verbe, verbe, et ainsi de suite. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'un synonyme est un mot de sens proche et l'antonyme est un mot de sens contraire. Mais tous les deux, ça veut dire synonyme et l'antonyme, sont de la même catégorie grammaticale. Très bien. Donc, la leçon d'aujourd'hui est achevée. Merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.